et de la question de la réalisation ou de la transformation ou de la réalisation qui est une suppression ou bien l'accomplissement de la philosophie. Je dois dire que c'est intéressant de montrer pour éclairer le jeune Marx, c'est différent de Marx un peu plus mûr, sans parler de la actualité plus tard. Je dois vous dire aussi que il y a quelque chose qui peut-être ne transparaissait pas dans le texte et qui est propre au texte, pour la thèse de Marx sur la différence des philosophies politique. Une plus grande sortie de la philosophie hegelienne que ce texte-là, c'est pas possible d'imaginer. C'est vraiment, même si ça va besoin de le dire, une effraction totale en dehors de ce texte. Et quand je l'ai lu et relu, c'est comme ça qu'il m'est apparu. Et en particulier, justement, d'abord parce que c'est un texte sur le matérialisme, c'est-à-dire des textes d'auteurs dont on ne pourrait à aucun égard considérer comme donnant une version de la philosophie monde, je veux dire philosophique du monde. C'est exactement le contraire. La philosophie a pour objet de comprendre le monde. Et le monde existe avant elle, il existera après elle, et par conséquent, il n'y a pas cet accomplissement de devenir monde. Et deuxièmement, sur un point absolument formidable, c'est qu'on voit dans le texte de Marx sur la différence des philosophies de Démocrite et d'Épicure, c'est le fait d'abord qu'il perçoit parfaitement la différence des deux types de matérialisme qui vont d'ailleurs se prolonger dans toute l'histoire du matérialisme et qui sont prolongés avant lui et après lui. Mais en plus qu'il met en valeur ce point, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais je pense que oui, ce point absolument fondamental, qui est anti-hegelien absolu. C'est chez Épicure le phénomène. Ça, c'est l'anti-hegélianisme le plus total, c'est-à-dire la déclinaison, qui est sans raison, qui est absolument sans raison. La genèse du monde est sans raison. Et ça, c'est l'anti-hegélianisme le plus total, absolu. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, ce qu'il fait, les analyses qu'il donne dans ce texte, dans sa thèse, me semble aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire que la sortie du hegélianisme, elle est radicale. Le clinamen, c'est l'anti-hegélianisme absolu. Le monde est sans raison. Le monde, c'est un atome, comme ça, on ne sait pas pourquoi, de direction, et à partir duquel le monde se constitue. Et la philosophie peut toujours essayer, elle n'arrivera jamais à donner raison, la raison de ce changement. Et donc, ça vraiment, c'est substantiellement la prise en considération en charge. C'est pas une raison matérialiste, non, mais vraiment, c'est là. C'est bien entendu l'inscription dans une tradition du matérialisme, mais c'est aussi le point où le matérialisme le mieux s'oppose. Montre que le monde est monde indépendamment de la philosophie, que celle-ci peut très bien s'agiter comme elle veut, elle n'y pourra rien, elle ne pourra pas en faire. Et alors la question, ça c'est le premier point, la deuxième question que je voulais poser, c'est définir la philosophie par la critique, c'est quand même pas la première fois. Et donc là, il se pose la question de rapport, évidemment, à Kant, avant Hegel, à Kant, non seulement sur la point de la critique théorique, mais aussi la version pratique de la philosophie. Et donc, la question se pose du lien avec qu'on ne peut pas poser. Parce que reprendre la définition de la philosophie comme critique, même la liée à une pratique, mais elle était déjà liée à une pratique avant. Et donc, voilà. Deux points importants. Sur le premier, je suis entièrement d'accord. Ce que Marx a voulu faire, c'est précisément prendre pour objet des auteurs, Épicure et Démocrite, des auteurs de l'après, des auteurs de la sortie d'une philosophie monde.
excellence, par excellence, oui, par excellence, parce que et s'il l'a fait, c'est ce que j'essaie de dire, s'il l'a fait, c'est parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de cela qui se rejoue dans son époque. Ce qui s'est déjà passé une fois, peut-être d'autres, c'est possible, mais ce qui s'est déjà produit une fois se reproduit sous de nouvelles formes. Il ne s'agit plus de sortir d'Aristote, mais de sortir de Hegel. Donc la manière dont on sortira de Hegel ne sera peut-être pas exactement la façon non plus dont on est sorti d'Aristote. Et donc aussi le matérialisme par lequel on est sorti d'Aristote ne sera peut-être pas non plus le même par lequel on sortira de Hegel et de l'idéalisme allemand, ce qui fait par exemple que ce sera un matérialisme de l'activité, un matérialisme de la pratique, un matérialisme de l'activité réelle des hommes, par opposition à ce que Marx appellera dans les thèses les matérialismes choisistes, chosifiants, immobiles, substantiels, qui n'étaient pas des matérialismes de l'activité. Mais vous avez entièrement raison, ça veut dire que, au fond, dès ce moment-là, il est évident que sortir de Hegel, si les choses doivent, mais c'est ça l'hypothèse que Marx teste, au fond, si les choses doivent se passer à la sortie de Hegel d'une manière comparable à la façon dont elles se sont passées à la sortie d'Aristote, alors en effet, il va falloir devenir matérialiste. Mais simplement, sans doute pas non plus sous la même forme. Alors après, je suis d'accord aussi, on peut penser qu'au fond, effectivement, il y a un geste anti-hegelien, mais qui est au fond, qui s'ancre dans le fait même de dire qu'avec Hegel, quelque chose s'est achevé, terminé, une certaine conception de la philosophie, une certaine manière d'en faire, une certaine manière de l'exposer, une certaine manière de la comprendre dans son rapport au monde, etc. Pour Marx, à ce moment-là, c'est une affaire, c'est fait, ça a pris une forme achevée, complexe, totale. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec ça? Parce qu'il va, d'une certaine manière, il va aussi falloir en réutiliser des éléments, les réadapter, ce qu'il va effectivement faire. Mais en un sens, je voudrais presque jusqu'à dire que oui, il y a presque un geste initial de rupture avec Hegel, que toute la suite du parcours de Marx jusqu'au Capital ne va cesser au fond de relativiser de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le rejet initial, ou la coupure initiale, se traduit ensuite par un rapprochement de plus en plus réel à l'égard de Marx jusqu'au Capital, jusqu'à l'Apostat. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent Hegel comme un chapelet. Et mon rapport à lui, c'est autre chose, dit-il à tous les lecteurs de l'époque, c'est qu'un autre chose que la seule méthode. Vraiment, à ce qu'on a dit aussi, mon rapport à Hegel, ça va bien au-delà de la seule forme d'exposition, de la seule méthode. Ça consiste aussi à emprunter une conceptualité dans son contenu même et à la mettre en œuvre sur une matière qui est tout autre. Le deuxième aspect, c'était... Ah oui, alors, oui. Alors, il y a à la fois, comment dire, une réponse générale et une réponse plus particulière. La réponse générale, consiste à dire que, en effet, Marx lui-même, mais les jeunes hegeliens, Feuerbach aussi, et si l'on pense, parmi les jeunes hegeliens, si l'on pense à Moses Hess en particulier, une des voies de sortie de Hegel a été pour eux, parfois, ils n'ont pas toujours, certains l'ont fait, d'autres pas, et certains l'ont mené plus loin que d'autres, une des voies de sortie de Hegel a été un retour à la philosophie idéaliste allemande pré-hegelienne, donc ancienne Fichte-théorie. Même dans ce que je disais tout à l'heure, il y a des passages dans lesquels Marx dit que la philosophie sort d'elle-même, alors elle rencontre un obstacle qu'il faut surmonter, c'est comme ça que c'est Fichte. C'est pas moi, c'est la philosophie, mais c'est une Fichte dans le texte, quasiment. Donc c'est une des voies a été en effet, en quelque sorte, de faire un pas en arrière et de revenir vers le kantisme et le fichterisme contre Hegel, ou en tout cas pour essayer de faire quelque chose après Hegel. Voilà. Après, le rapport n'est pas explicite à la critique kantienne. Jamais.
le rapport est explicite à ce que Feuerbach vient d'appeler critique, et qui a été, pour ces jeunes auteurs, pour Marx parmi les autres, un texte, Engels a dit bien plus tard, il y a un moment où nous avons tous été Feuerbachiens. C'est vrai, ils ont tous été. L'essence du christianisme, ça a été un texte absolument décisif pour toute une génération. Et on voit après Schmarz, et ce texte est un texte de critique de la théologie et de critique de la religion. Et donc c'est par ce biais-là, critique de la religion, critique de la théologie, que les étudiants, au fond, ont entrepris, certains d'entre eux ont entrepris de généraliser la critique, ou en tout cas de la transporter sur de nouveaux terrains. Que ce ne soit pas seulement celui de la critique de la connaissance ou de la critique de la religion, de la critique de la théologie, mais qui puisse être aussi la forme de critique du monde social tel qu'il est, des formes éthiques qu'on nous-mêmes. Mais je retiens ce que vous avez dit, qui est le point le plus important, c'est-à-dire que la rupture radicale de Marx avec Hegel, avec une philosophie qui entend totaliser, selon le savoir, ça son devenir réel, c'est le premier Marx. C'est le texte sur l'écriture, c'est ça, c'est l'écriture totale de l'assistance de Marx sur la spécificité de la pensée de l'écriture par rapport à des doctrines auxquelles on pourrait d'une certaine manière réunir. Moi, je voulais juste dire, notamment pour les étudiants, que cette rupture, je suis d'accord, mais qu'elle n'implique pas que Marx ait cessé d'entretenir un rapport à Hegel. Au contraire, y compris dès ces années-là. En 1843, c'est le manuscrit de Kolsnar. Marx prend le chapitre État de la philosophie du droit et le commente ligne à ligne, paragraphe par paragraphe, en 1943, donc après. Donc on ne veut rien dire la présence de Hegel dans les manuscrits 1944, il y a vraiment un exposé du plan de la phénoménologie de l'esprit et une considération sur le savoir absolu. Donc voilà, rupture, mais un lien constamment maintenu en même temps. Oui, mais bien critique. Oui, son entrée en matérialisme,